ont contribué vraiment pour la cause humaine. On essaie quand même de donner le meilleur de nous. J'ai été toujours volontaire. Il faut que le volontaire soit déterminé. Je suis vraiment très content d'être volontaire au Tchad, dans mon pays même. Il faut donner un peu de son temps, de son expérience pour faire avancer les choses, quoi. La voix des volontaires. Voilà, bienvenue à votre émission La Voix des volontaires, l'émission qui donne la voix à ceux qui s'engagent, qui se donnent pour faire changer les choses et pour le développement du Tchad. À la cabine technique Ndjedouboum Neyemi et microphone Njek.fr. Nous sommes à la 8e émission. Lors des précédentes émissions, vous avez pu écouter les témoignages des volontaires engagés dans des domaines différents et avec différentes organisations. On a pu écouter entre autres ZO, volontaires auprès des réfugiés avec le HCR à Iriba, Emery, volontaire des différentes associations socio-culturelles et au CLAC. Et aujourd'hui, vous allez écouter le parcours d'Adama. On espère qu'en écoutant cette émission, vous vous rendrez compte que le volontariat profite autant à la société dans son ensemble qu'à la personne qui se porte volontaire. Il y a plusieurs manières de s'engager selon vos compétences, vos centres d'intérêt et votre temps disponible. N'oubliez pas, chaque action volontaire compte. Adama Doumbouya est volontaire des Nations Unies affecté à Gosbeida dans le Sila avec le PAM. Il est chargé de programmes sur le terrain depuis 2011. Il nous livre son expérience de terrain en tant que volontaire engagé et passionné. On écoute. Je suis Adama Doumbouya, je viens de la Guinée-Conakry. Je suis volontaire des Nations Unies, travaillant pour le PAM, mais basé à Gosbeida, à l'est du Tchad. Je suis arrivé au Tchad en novembre 2011. D'accord. Et là-bas, je m'occupais de coordonner toutes les activités de terrain du PAM. Donc tu es au Tchad depuis 1 an et demi à peu près. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait avant? J'ai travaillé pour le PAM depuis 2001. J'ai travaillé sur le terrain d'abord en tant qu'agent de terrain, ensuite en tant qu'assistant programme et au niveau national en tant que chargé national de programme. Donc pourquoi revenir sur le terrain et en plus au Tchad? Qu'est-ce qui a motivé ta décision de finalement venir ici? Pour moi, c'était un enjeu de passer 10 ans dans le même pays en train de faire presque la même chose. Pour moi, je me suis dit, j'avais acquis beaucoup d'expérience qu'il fallait partager aussi avec d'autres personnes, avec d'autres pays, et pouvais aussi acquérir d'autres expériences. Pour moi, le Tchad, c'était vraiment le terrain favorable. Et je me rends compte sur le terrain que le Tchad, quand je compare, je dis le Tchad, il est encore... surtout les programmes de développement sont vraiment tout à fait au début. Donc pour moi, ayant traversé cette phase humanitaire et entamé la phase de développement dans certains pays, donc pour moi, ce serait une belle expérience pour moi de partager avec les autres et de voir comment les gens vont s'en sortir. Les gens sont toujours figés dans l'urgence pure et dure. Donc pour moi, c'est une grande sensibilisation pour dire aux gens, écoutez ça, l'urgence, on ne peut pas envoyer le pays que dans les opérations d'urgence. Il faut réfléchir comment pérenniser tous ces acquis et tout ça. Il y a beaucoup de choses que je suis en train d'apprendre avec la manière de vivre, par exemple la gestion de l'eau, au niveau des populations, la quête de l'eau, le travail des femmes, la répartition des tâches dans les ménages, la gestion des animaux domestiques. Quand tu es arrivé, comment ça s'est passé? L'intégration, tout ça? Bon, pour moi, personnellement, ça n'a pas été très difficile. Mon background, pour moi, j'accepte tout, je ne juge pas. Toutes les cultures se valent pour moi. Donc, du coup, j'accepte les gens dans leur position, dans ce qu'ils sont. Donc, du coup, ça facilite. J'ai beaucoup appris, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses là-dessus. Le programme, il y a 5 personnes. Il y a un agent de terrain pour la nutrition, un pour les cantines scolaires, un pour les camps de réfugiés, et un autre qui est assistant programme qui s'occupe un peu du suivi d'évaluation. Toi, donc du coup, tu coordonnes ces 4 personnes pour voir, et le PAM, toutes les opérations partent de là, parce que c'est l'assistance alimentaire. Donc, dans la distribution alimentaire, il faut dire qui, où, combien et quand. Et ce sont ces gens-là qui définissent ces éléments. J'ai 5 personnes directement sous ma responsabilité. Est-ce que le fait d'être volontaire, c'est un avantage, c'est un inconvénient? Est-ce que ça change la manière dont tu
dans ce travail là-bas, le fait d'être volontaire des Nations Unies? C'est vraiment intéressant. Parce que déjà, d'abord, ça donne l'opportunité de pouvoir sortir de chez soi, ce qui est déjà grand. Regarder d'autres communautés et d'autres peuples, comment les gens travaillent. Ouais, je relativise, ils ont moins, mais ils s'en sortent avec. Et le fait de connaître d'autres communautés. Et aussi, c'est un engagement personnel aussi. Le fait qu'on sache et surtout on travaille, le plus intéressant, c'est qu'en tant que volontaire, on travaille avec des professionnels. Mais on fait le même travail, même plus que... C'est quoi les qualités requises pour être volontaire complet quand on est sur le terrain? Bon, complet, ça c'est trop dit. Mais pour moi, je pense que l'ouverture d'esprit. Essayer de voir les gens dans leur dynamique. Parce que souvent, on apprend beaucoup de choses, mais on vient avec beaucoup d'idées. D'a priori. Mais ces a priori, on ne peut pas nos idées, on ne peut pas les imposer, mais il faut essayer de voir comment ne pas aller à la confrontation directe avec les populations. Du coup, on se fait accepter très facilement par les gens. Une anecdote pour terminer, quelque chose que tu auras à me raconter? Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Par exemple, les écoles. La première fois que je suis allé à l'école, je dis mais où est l'école? On me dit non, c'est là l'école. C'était quelques appartements couverts de paille et les enfants étaient assis à terre. Vu comme ça, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça là-bas. On s'y attend pas. On s'attend une école, c'est une salle de classe avec des tables bancs, avec des tableaux, mais un hangar avec des nattes, et puis des enfants assis par terre. Dans les salles ouvertes, il y a le vent qui c'est terrible, donc du coup, c'est pas pour rien les gens attachent les turbans. C'est vraiment pour protéger quand il y a le vent. Et moi j'ai un joli turban quand je le mets comme ça, quand il y a le vent, parce que je sors souvent aussi pour quand j'ai dû avec les distributions. Tu conseillerais à des volontaires de te rejoindre là-bas? Oui. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les motiver? Qu'est-ce que tu Non, leur c'est une dirais belle expérience de la vie. C'est une très belle expérience de la vie. On n'est pas toujours obligé de rester dans une salle climatisée, faire des grands projets, des grands programmes, écrire essayer de voir comment les gens pour lesquels on écrit ce type de projet, comment les gens les conçoivent, comment ils comprennent, comment ils les intègrent dans leur manière de faire. Donc du coup, je pense que c'est une belle expérience pour un jeune de passer quelque temps sur le terrain, essayer de voir ce qu'on écrit, tout ce qu'on écrit comme politique sur les papiers, et puis voir comment les gens les adaptent dans la réalité. Bon, écoute, on leur dira aux volontaires de venir te rejoindre pour t'aider là-bas. Oui, il n'y a pas de problème, ça serait une bonne idée. Voilà, mesdames et messieurs, vous suivez toujours à l'émission La Voix des Volontaires, l'émission numéro 8. Je rappelle que vous venez de suivre donc Adama Doumbouya, qui est volontaire des Nations Unies, affecté à Gosbeida dans le Sila avec le PAM. Il est chargé de programmes sur le terrain depuis 2011. Il a été interviewé par Badr Badji, un autre volontaire des Nations Unies. La journée mondiale de la femme rurale a été célébrée le mardi 15 octobre dernier. Partout dans le monde, les femmes rurales jouent un rôle majeur dans la sécurité alimentaire ainsi que dans le développement et la stabilité des campagnes. Et pourtant, leur statut ne leur permet souvent pas de jouir des droits fonciers ou d'accéder à des services vitaux. La journée mondiale de la femme rurale a pour ambition de rappeler à la société combien elle leur doit et de leur rendre hommage qu'elle mérite. MH est un jeune Tchadien qui a passé la plupart de sa vie à Djeddah en Arabie Saoudite. Une touche de fraîcheur et d'originalité, c'est ce que peut apporter MH à la scène tchadienne, lui qui a décidé de revenir dans son pays natal. Voilà, donc nous parlons maintenant musique. Son énergie et son incroyable talent l'amèneront certainement à se faire une place ici et à réaliser ses rêves. On écoute MH dans la chanson I Made It. Look how it all turned out. How I was back then and how I am now. I was lost, but now I am found. I finally got my eyes off the ground. And I believe no matter what I'll break through. And I believe no matter what
Voilà. Mesdames et messieurs, vous suivez toujours l'émission La Voix des volontaires sur FM Liberté. On vient donc d'écouter MH dans le titre I Made It. Si vous souhaitez en savoir plus sur MH, n'hésitez pas à le contacter via Facebook, autant pour moi, via Facebook, donc MH, ou bien au téléphone 68 34 30 05, 68 34 30 05. Pour ce qui est de l'actualité du volontariat, La Voix des volontaires a choisi d'illustrer l'exemple du Togo qui a fêté le 1er octobre dernier, qui a lancé donc la 6e vague du programme de promotion du volontariat national au Togo, en abrégé Provonat. Ce sont au total 750 jeunes qui sont placés dans les organisations de la société civile, les administrations publiques, les collectivités locales et les secteurs privés. Depuis le lancement de cet ambitieux programme en septembre 2011 jusqu'à hier, 2780 volontaires nationaux togolais ont été mobilisés, déployés, suivis et accompagnés sur le terrain. Le Provonat offre une opportunité aux jeunes diplômés, aux primo-demandeurs d'emploi, ingénieurs, secrétaires, informaticiens ou autres de participer aux solutions de développement de leur pays et de se faire une première expérience. On espère que cet exemple togolais pourra inspirer tous les acteurs qui œuvrent pour la promotion du volontariat au Tchad. On espère également que cette émission et le témoignage d'Adama vous ont inspiré. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve donc très bientôt pour une autre émission. En attendant, les émissions La Voix des volontaires sont disponibles en ligne. Tapez UNV espace Tchad sur YouTube pour réécouter les émissions. Merci d'avoir choisi bien sûr les fréquences de la radio FM Liberté et d'avoir suivi cette émission, et à très bientôt. La cabine technique, Ndjedoubo Moneyemi, un microphone pour la présentation, Njek.fr. On vous donne donc rendez-vous un autre samedi sur FM Liberté pour écouter un autre